Bonjour les gens, cette semaine Fortune Avenue fait peau neuve avec l'arrivée du mode équipe et le support des manettes. Entre un mois de festival Steam qui s'annonce, une nouvelle stratégie marketing et des effets visuels qui vous en mettent plein les mirettes, on a pas mal de choses à se dire, alors installez-vous confortablement, on fait le point sur toutes ces nouveautés qui vont changer votre façon de jouer à Fortune Avenue. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'essayer le jeu, la démo est disponible gratuitement sur Steam. N'hésitez pas à y jeter un œil et à me faire part de vos retours, chaque commentaire compte pour rendre le jeu encore meilleur. Et si Fortune Avenue vous plaît, un petit clic sur le bouton wishlist fait toujours chaud au cœur d'un développeur indé. Alors, j'ai envie de péter tous les records, mais je pars avec des béquilles. Essayer de vendre un jeu de plateau aussi bien qu'un jeu d'horreur en 2025, c'est pas forcément évident. Alors, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'adapte ma stratégie marketing. Dorénavant, je fais un post par jour sur Blue Sky, et ce post est aussi publié sur Threads. Deux plateformes en devenir prometteuses, même si je préfère largement Blue Sky, je ne veux pas délaisser Threads pour autant. Pour me motiver, j'ai rajouté des paramètres UTM aux URL. Le Hurking Trading Module, ou UTM pour faire court, me permet de savoir d'où viennent les visites de la page Steam. Ça me permet de distinguer ce qui marche du reste. Évidemment, moi étant moi-même, avec mon gros poil dans ma main velue, je n'ai pas forcément bien paramétré les UTM. Mais je peux quand même vous dire que faire un post par jour sur Blue Sky ramène environ une trentaine de visites sur Steam par semaine. Big deal, vous allez me dire, 30 visites c'est que dalle, sauf que là on parle de personnes qui ont vu le jeu et qui s'y intéressent, et donc qui vont potentiellement sur la page Steam parce qu'ils veulent wishlist ou essayer le jeu. Et c'est comme ça que je vais réussir à toucher ma communauté. Alors la portée de mes posts sur les réseaux sociaux reste limitée, c'est pour ça que j'inscris Fortune Avenue au festival Steam. D'ailleurs, la saison des festivals a repris, et à partir du 10 février 2025, Fortune Avenue devrait apparaître dans des festivals sans discontinuer ou presque, jusqu'au 12 mars 2025. Un mois de festival rien que pour Fortune Avenue. Alors forcément, la pression continue de monter, mais vous allez voir que j'ai pris un peu d'avance. Côté game dev, j'ai bien charbonné et je suis fier du rendu actuel du jeu. Alors je vais passer vite fait sur le fait que Fortune Avenue utilise un nouveau moteur physique pour la gestion des dés, parce que ce n'est pas super intéressant comparé à ce dont je veux vous parler maintenant. Il est désormais possible de jouer en équipe à Fortune Avenue, et ça représente un travail conséquent. J'ai dû revoir une partie de l'interface pour montrer que les joueurs sont dans la même équipe sans devoir tout redesigner. J'ai dû revoir le plateau de jeu parce que si vous tombez sur la propriété d'un membre de votre équipe, vous voulez le savoir. Donc un petit drapeau a été ajouté derrière chaque hôtel lorsque vous jouez en équipe seulement. Comme ça, vous savez. Alors il y a eu d'autres changements moins visibles, comme la formation des équipes durant la création du lobby, l'adaptation des conditions de victoire ou encore l'ajustement des règles du jeu. Bref, j'ai fait au mieux, j'ai même testé avec des potes et c'est nickel. On y revient, on a envie de faire la revanche de la revanche, puis la belle des belles. Vous savez, la belle qui efface toutes les autres défaites. C'est celle-là quoi. Et ça, c'est juste ce que j'ai fait durant les 2 dernières semaines de décembre. Depuis début 2025, j'ai bossé sur l'interface du jeu. J'ai rajouté un support des manettes. Et ça, c'est pas rien non plus. Vous pouvez brancher votre manette à votre PC et jouer. Le jeu va s'ajuster automatiquement à votre manette. Sans compter que j'ai réussi à bosser sur le Steam Deck. J'attends le retour de Steam, mais j'espère qu'il passera en Steam Deck Verified dans les semaines, voire les jours à venir. Bon, en plus de tout ça, j'ai également rajouté du juice. Et pas qu'un peu. Lorsque vous jouez une carte, un petit spot de la couleur de la carte apparaît et des confettis sont jetés. Rien de méchant, juste de la dopamine pour les joueurs. C'est pareil pour la roue de la fortune. Du détail, et encore du détail, des spots blancs sont présents de part et d'autre de la roue, et la case pointée par la flèche est maintenant en surbrillance comparée aux autres cases. Alors, j'ai fait une tonne de petits changements dans Fortune Avenue, et je vais continuer à en faire parce que je veux que chaque action dans le jeu soit comme un bonbon qui fond sous votre langue. Voilà, j'ai fini, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez upvote la vidéo, ou vous pouvez laisser un commentaire, voire vous abonner, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir de voir les chiffres grossir. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.